Voilà, donc suite à ces multiples introductions sur les deux programmes qui sont portés en fait par la région Lorraine et par le Pays de la Déodacie, je vais revenir un petit peu en détail sur les deux programmes en faveur de la forêt qui sont portés par le Pays de la Déodacie. Donc voilà, je rappelle juste le programme de la journée pour tout le monde. Vous avez eu dans vos pochettes les programmes complets. Donc ce matin, nous avons une présentation par moi et mes collègues des actions du pays, puis des acteurs locaux de la forêt et du bois après une petite pause. Puis nous aurons une présentation des différentes délégations européennes, puis le déjeuner, et pour ceux qui y participent, l'inauguration du Wellbeing Trail à Frémy-Fontaine. Donc pour les délégations, peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est le Pays de la Déodacie. Donc c'est une structuration en fait du territoire qui n'est pas une intercommunalité exactement, c'est-à-dire que ça reprend en fait 93 communes qui sont groupées en 14 communautés de communes et 2 communes isolées. Et donc comme je le dis, ce n'est pas une intercommunalité, sachant... Pardon. Merci. Du coup, l'échelle supérieure, suite aux communautés de communes, est le département, puis la région. Donc ici, nous sommes, comme sur la carte, voilà, situés dans la région Lorraine, qui est en vert ici, et donc le Pays de la Déodacie est en bleu et fait partie du département des Vosges. Donc un pays, comme je disais, n'est pas une intercommunalité proprement parler, c'est plutôt du coup une structuration pour le développement local en fait de différentes communes et communautés de communes qui s'associent pour travailler sur des projets de développement local à une échelle qui est cohérente à la fois historiquement, socialement, économiquement, etc. Donc le Pays de la Déodacie en fait comprend, je dirais, 3 structures différentes qui sont le conseil syndical qui réunit du coup des élus et qui est la structure de décision, le conseil de développement qui est le volet citoyen en fait qui apporte des idées, des initiatives donc au conseil syndical, et enfin le GAL de la Déodacie qui est porté par le pays également. Donc je ne reviens pas sur le fait que nous travaillons avec la région Lorraine et la région Alsace, je crois que tout le monde l'a compris. Donc sur ces 2 projets européens. Concernant, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter de plus sur la coopération européenne, du coup, comme vous l'avez déjà compris, il y a eu 4, c'est le 4e séminaire aujourd'hui. Donc parmi les rencontres européennes, puisque le séminaire Forest Project tient 2 jours de ces rencontres européennes pour la forêt, c'est-à-dire aujourd'hui et demain avec les visites de terrain. Cet après-midi, nous verrons l'inauguration du Forest Trail, qui est la 2e action mise en place pour la coopération européenne, et qui se tiendra donc à Frémy-Fontaine. Et enfin, 3e action de la coopération européenne, qui est évidemment la coordination et la pérennisation du projet, suite à ces 2 actions mises en place. Donc voilà quelques photos, juste pour montrer les séminaires et les différentes visites que nous avons faites. Donc à gauche au Luxembourg et à droite en Finlande. La charte forestière de territoire, donc là je vais vous parler du 2e programme qui est porté par le Pays de la Déodacie en faveur des forêts. Donc je suis personnellement en charge de l'animation de cette charte forestière, pardon. Donc en fait, une charte forestière pour l'historique, c'est un programme national qui permet à des territoires de travailler en fait sur la thématique de la forêt. C'est un programme qui est piloté par les communes forestières à l'échelle nationale et qui est né en 2001 de la loi d'orientation forestière. Donc ça naît notamment d'un constat qui est validé en fait par un diagnostic qui a été fait par l'ONF, l'Office national des forêts, et le Centre régional de la propriété forestière Lorraine-Alsace, et qui a confirmé
la nécessité de travailler sur les forêts en déodacie, puisque vous voyez, nous avons un couvert forestier à 70%, des forêts qui sont source de revenus et d'emplois, des acteurs institutionnels, associatifs et des entreprises nombreux et actifs sur le territoire, qui vont couvrir toutes les filières, des établissements de formation de qualité à proximité, et de multiples projets de territoire qui appuient le développement déjà au niveau des forêts. Donc comme je le disais, un diagnostic qui a été fait en 2011, ce qui a été suivi d'une phase de concertation et enfin un programme d'action qui a découlé des différentes orientations qui en sont sorties et qui du coup travaille sur ces orientations et qui a été validé en juin 2013. Donc comme vous le voyez, juste pour le détail, nous avons 2 petits tiers de forêt publiques et un gros tiers de forêt privée sur le pays de la Déodacie, sachant que les forêts publiques se divisent par quasi égal entre les forêts d'État et les forêts des communes. Donc pour la charte forestière de territoire, nous avons évidemment plusieurs publics, donc à savoir évidemment les citoyens, qui vont aussi inclure les élus, les professionnels, etc. Nous avons travaillé sur 4 axes différents, à savoir la gestion durable, l'économie locale, tourisme et accueil et information et pédagogie. Et donc tout ce programme d'action n'est pas un programme d'action uniquement porté par le pays de la Déodacie, mais comprend les actions portées par d'autres porteurs. Donc comme vous le voyez, en partenariat, valorisant les partenaires, donc les actions des partenaires, et des projets d'action et des pistes de travail. Donc depuis juin, nous avons eu largement le temps de travailler. Donc nous avons plusieurs actions qui sont mises en œuvre au niveau de la Déodacie. Nous, un cycle d'information pour les élus, des fiches outils et pratiques pour les collectivités, un appel à projet destiné aux écoles qui va être lancé sur l'année scolaire qui débute maintenant, plusieurs opérations pédagogiques de plantation dans le cadre de l'appel à projet Plus d'arbres, plus de vie à l'échelle nationale, un cycle de conférences et des soirées débats, la mise en valeur de patrimoine forestier, notamment par un projet d'arbres remarquables dans toutes les communes, avec également la valorisation des entreprises sur le territoire et de plusieurs initiatives forestières. Et évidemment, la communication sur les initiatives locales, de même que sur les actions des partenaires. Et donc, pour cela, évidemment, nous avons des moyens d'action, dont le premier a été la signature de la convention de partenariat avec l'Union régionale des communes forestières de Lorraine, représentée par M. Haro ici, qui vous présentera la... Pardon, j'ai mis fédération, mais c'est union. Donc voilà, un réseau également d'élus locaux que nous avons rassemblés. Donc, que nous appelons les référents communaux de la charte forestière. Donc vous voyez ici en fait sur la photo la première réunion de ce réseau, donc, qui regroupe actuellement sur 93 communes plus d'une cinquantaine d'élus. Donc là nous étions plus d'une trentaine et donc à l'occasion de cette réunion nous avons fait également la signature de la convention qui était fin août du coup. Et également le réseau de citoyens via le conseil de développement, en la personne notamment de Patrick Haberer, qui est le chargé environnement du conseil de développement. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à mes collègues sur les projets touristiques. Donc, oui, est-ce que vous avez des questions en attendant Mélanie? Non, j'ai été parfaitement claire, tant mieux. Donc je vais laisser la parole à Mélanie Collin au sujet des bistrots de pays et donc des différents projets touristiques du pays.